D'accord. Je n'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, le même pourrait devenir réalité. La Belgique pourrait disparaître. Coincée entre des puissances, divisée linguistiquement et politiquement, elle ressemble à deux pièces de puzzle mal assemblées. Leur nouveau Premier ministre souhaite se réunifier avec les Pays-Bas pour créer un nouveau Benelux, cœur battant de l'Europe. Monsieur le Premier ministre, je ne peux plus faire cette déclaration. En tant qu'homme politique et personne, je pense que la séparation des Pays-Bas au XVIe siècle est notre plus grande catastrophe. Comment en est-on arrivé là? La Belgique va-t-elle vraiment disparaître? La Belgique se compose principalement de deux régions. La Flandre au nord, où l'on parle néerlandais, et la Wallonie au sud, où l'on parle français. Ensuite, il y a Bruxelles au centre, une capitale francophone placée dans la mauvaise province. Personne n'en parle vraiment. Si vous demandez aux gens en Flandre à quoi ils s'identifient, ils répondront flamand, pas belge. C'est pareil en Wallonie, ils se sentent culturellement plus proches de la France. Cela signifie que la Belgique est moins un pays qu'un arrangement. La plupart des pays européens ont d'abord créé des nations, puis des régions. La Belgique, elle, a regroupé des régions sous un même drapeau. Mais même si la déclaration du Premier ministre peut sembler un peu folle, elle ne l'est vraiment pas. Parce que la Belgique faisait autrefois partie des Pays-Bas. Après la défaite de Napoléon, en 1815, les dirigeants européens ont décidé de recoller les provinces du Nord et du Sud, créant ainsi le Royaume-Uni des Pays-Bas. La Belgique et les Néerlandais formaient un seul pays dirigé par un roi néerlandais. Cela a duré environ 15 ans. En 1830, la Belgique s'est séparée car le Sud, catholique, se sentait ignoré culturellement et linguistiquement par les dirigeants néerlandais protestants. Ainsi, la Belgique est née. Mais contrairement à d'autres pays nés d'une révolution, elle n'a jamais vraiment développé sa propre identité. Elle a simplement gardé deux identités distinctes à l'intérieur d'une même frontière. Et c'est dit. Ouais, ça ira probablement. Alerte spoiler, ce n'est pas le cas. Passons à aujourd'hui. La Belgique a subi tant de réformes et de décentralisation que le gouvernement fédéral semble désormais n'être qu'une suggestion polie. Les régions sont pratiquement autonomes. Et puis il y a Bart de Wever, le Premier ministre, qui est aussi le chef du plus grand parti nationaliste flamand. Il a affirmé publiquement que la séparation des Pays-Bas fut la pire catastrophe pour la Belgique. Que, s'il pouvait choisir, il préférerait être néerlandais. Alors, que se passe-t-il si ce ne sont pas que des paroles en l'air? Premier scénario, il facilite la sortie de la Flandre de la Belgique pour rejoindre les Pays-Bas. Le second scénario serait plus intéressant. Le Benelux devient un pays, la Belgique rejoint les Pays-Bas, et le Luxembourg pourrait suivre. Le troisième scénario est un peu plus ennuyeux. Et peut-être le plus probable, c'est que la Belgique devienne lentement sans importance et finisse par se dissoudre. Moins spectaculaire, mais la Belgique transfère toujours plus de pouvoir aux régions au fil des ans. Elles ont déjà l'éducation, la santé et la fiscalité. Un jour, il ne restera plus grand-chose au gouvernement belge à faire, à part gérer la paperasse. La Flandre coopère plus avec les Pays-Bas, la Wallonie avec la France, Bruxelles avec l'Union européenne. Un jour, quelqu'un demandera pourquoi le gouvernement belge existe. Un traité est signé, le drapeau a baissé discrètement, mais avant de redessiner vos cartes, rien n'est garanti. Mais la réalité, c'est que la Belgique a un problème. Et je suppose que c'est aux citoyens de décider s'ils veulent être flamands, wallons, néerlandais, français, ou rester belges. Merci d'avoir regardé 5 minutes pour expliquer. Suivez-nous pour d'autres explications rapides. Tout des Pays-Bas est le... Ça doit être tout à fait correct. J'ai plaidé non pas pour la séparation, mais pour la réunification des Pays-Bas, pluriel. Cela concerne tous les Pays-Bas méridionaux. Cependant, l'enthousiasme pour participer semble un peu moindre dans le sud que dans le nord. Vous pensez toujours cela?